désolé, je vous parle de Noël Mamère, son attaché parlementaire que j'ai rappelé, qui avait déjà fait un premier courrier en soutien en 2006. Je vous parle de la LCR de Noël Besancenot, comment il s'appelle? Besancenot, c'est son prénom, je ne me rappelle plus, qui devait faire, Olivier, qui devait faire un second courrier qu'il n'a pas fait. Je me suis donc retournée vers Soral et Dieudonné, puisqu'ils étaient, croyais-je, antisionistes, mais ils ont envie de baisser leurs pantalons, ont envie de collaborer. Et d'ailleurs, ils ne collaborent pas que sur l'affaire Elbez. J'ai vu qu'ils avaient des collaborations politiques, plutôt islamophobes d'ailleurs, de la part de Soral, qui après, depuis, a mis une djellaba pour essayer de faire croire, faire oublier qu'il n'arrêtait pas pendant des années de parler d'islamo-racaille. Hein, c'est pathétique tout ça, mettait sur son blog Égalité et Réconciliation, pendant les affaires du Bataclan, Charlie Hebdo et tout, hein, des articles complètement débiles sur une soi-disant infiltration de cellules terroristes à Orléans ou je ne sais où, avec des kamikazes qui préparaient un attentat, et qui écrivaient des petits bouts de papier, on va faire ceci, faire cela. Non mais écoutez, je ne sais pas si vous imaginez le délire, ça n'a pas empêché Soral de mettre cet article de merde, hein, les fous d'Allah, un truc comme ça, je crois, qui a été relayé en émission à Canal+, sur un soi-disant journaliste infiltré incognito dans une cellule de djihadistes kamikazes à Orléans, pour faire croire aux gens qu'il y avait des djihadistes, des kamikazes potentiellement un peu partout, ce qui est complètement bidon. Ces histoires de kamikazes sur les sols européens, c'est le lobby aux manettes derrière, très certainement. On s'en rend compte avec les versions invraisemblables dans les attentats. Donc voilà. C'est pas l'extrême droite qui avait décidé de faire passer Béatrice Elbez pour folle. Hein, c'est pas Dieudonné, Soral, etc. Eux ont collaboré criminellement, ce qui ne réduit pas du tout leur infamie, leur saloperie. En temps de guerre, on bute les collabos, je le rappelle, surtout les collabos qui mettent en danger les vrais résistants. Les autres collabos les butaient. Méditez, pour ne pas mettre en danger d'autres vrais résistants. Là, ceux-là ont pignon sur rue, continuent à ouvrir leur gueule, à nous parler de raptors, de cacahuètes et d'autres conneries dont on n'a rien à foutre. Ils occupent le paysage, hein, et sont très utiles au lobby pour empêcher la vraie résistance qui, elle, pendant ce temps, est censurée à mort, et brûlée, et internée, objet de torture électronique, et en tous les cas, isolée à mort et n'a plus aucun moyen. Il n'y a pas de parti de résistance, il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'une bande de collabos, actifs ou par silence complice. Donc ce n'est pas l'extrême droite qui était... L'extrême droite a été utilisée par le lobby judéo-nazi-sioniste. C'est cette collaboration de l'extrême droite avec le lobby qu'il faut voir. C'est le lobby aux manettes, des suppôts criminels comme Sarkozy, dans un complot transnational, puisque l'Arabie Saoudite, hein, je vous l'aurais dit, c'est pas l'extrême droite, Soral, Forest, qui peuvent avoir la complicité de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le lobby, puisque l'Arabie Saoudite fait partie maintenant, hein, collabore avec le lobby sur politiquement. C'est leur soutien, c'était leur banque, maintenant c'est leur soutien. Politique aussi. Bon, on le voit par rapport à la Syrie, par rapport à tout un tas de choses. Voilà ce que je voulais absolument dire, parce que ça me semble très important. Oui, il y a crime d'État. Monstrueux, moi je suis épouvantée, je vous le dis, je vous l'ai dit dès mai, dès le mois de mai, je suis épouvantée. Parce que je sens et je sais ce qu'il se passe. On est en train de le détruire. Cérébralement aussi. C'est tellement monstrueux qu'il n'y a plus de mots. C'est plus grave encore que l'affaire Dreyfus. C'est l'islam qu'on assassine, une image de l'islam compatible avec la laïcité, une image de l'islam qu'on a mis à feu et à sang, le Moyen-Orient est mis à feu et à sang. C'est ce lobby judéo-nazi-sioniste et ces guerres ingérantes criminelles, je vous l'ai expliqué. Tariq Ramadan, c'est cet islam qui symbolise cet islam qu'on est en train de détruire, de faire passer pour barbare et qu'on diffame partout avec des petites ordures au taf sur les réseaux. Eh bien, c'est le lobby qui est aux manettes, le lobby judéo-nazi-sioniste. Très certainement Nicolas Sarkozy au moins comme suppôt, en lien avec Mossad, etc. Il est de toute façon en lien avec la CIA et le Mossad sur beaucoup de sujets. Il est en lien avec ces gens-là, puisque c'est l'axe du lobby judéo-nazi-sioniste, je vous l'ai dit. Israël, c'est la maison mère. Les États-Unis, historiquement, hein, le bastion du lobby judéo-nazi-sioniste, avec les faucons juifs israéliens, aux manettes des 2003 contre dans la guerre en Irak, avec les fioles de fausses destructions massives, etc., qu'agitait Colin Powell à l'ONU. Et maintenant la France. C'est ça qui est tragique dans cette avancée vers le nouvel ordre mondial, dont a parlé dès 2009 Sarkozy, ou même dès 2007, je crois. La France doit aider à aller vers le nouvel ordre mondial. Donc c'est pas moi qui suis en train de rêver. Les 8 familles juives, je le rappelle ici aussi, qui sont à la tête du cartel bancaire de la Réserve fédérale. Hein, toutes avec un nom issu de la communauté juive, je suis issu de la communauté juive, j'ai vérifié, eh bien, et qui ont sous leur dépendance des trusts pétroliers, puisque le but évidemment est de piller le pétrole, le gaz, l'eau, enfin tout ce qu'il y a à prendre, la bande côtière, le long de la bande de Gaza, toutes les villes, enfin toute la bande de Gaza, où il y a le gaz aussi, c'est de tout piller. Les musées, enfin tout ce qu'on peut piller. Voilà, Tariq Ramadan symbolise
ce Moyen-Orient mis à feu et à sang, est une victime en chair et en os, un symbole de cet islam, de ce Moyen-Orient mis à feu et à sang, de ce complot, des complots monstrueux de Nicolas Sarkozy et de sa clique, ce criminel qui n'a rien à envier à Hitler, ce frappadingue, impuni comme l'est Israël pour ses crimes. C'est la même chose pour Nicolas Sarkozy, qui, quelles que soient les horreurs qu'il fasse, n'est jamais atteint par la justice. Même quand il a une garde à vue pour se victimiser, il rentre chez lui dormir. Vous voyez bien que ce type fait ce qu'il veut avec la justice. Il a pu faire et il a mainmise sur ces décisions de justice criminelles dans l'affaire Ramadan. Je rappelle ici, je redis, je pense qu'il faut une plainte avec partie civile de la part de la famille. Moi, je m'étonne de ne pas voir cette plainte, puisqu'ils ont des avocats, la famille Ramadan. Qu'est-ce qu'ils attendent pour déposer plainte pour mise en danger grave de leur vie, de leur père? Puisque ce n'est pas une vue de l'esprit, médicalement, on voit l'aggravation terrible. Donc la preuve est là qu'il n'y a pas de compatibilité avec la détention. La preuve, elle est là, même du stade 7 de la sclérose en plaques, etc., de l'avis médical contraire dès février 2018. Donc cette plainte, ils pourraient la gagner. Je pense qu'elle pourrait appeler à freiner les choses pour peut-être empêcher que leur père ne meure ou devienne complètement gaga, quoi. En plus d'être totalement handicapé. C'est une telle horreur qu'il n'y a plus de mots pour la dire. Il n'y a plus de mots pour la dire. Ce silence de la Ligue des droits de l'homme, ces espèces de collabos, pantalons baissés qui m'écœurent, qui ne donnent aucune raison quand ils refusent un rendez-vous. Moi, je les ai relancés en 2017, avec pétition, qui a 1300 et quelques, je ne sais plus combien là, la pétition, 1000 et quelques ou 1300 et quelques, je ne sais plus. Pétition soutien à Béatrice Elbès, persécutée et torturée par l'État français, adressée à la Ligue des droits de l'homme, adressée à Amnesty International France. Mais tout ça, c'est des collabos, comme le TPI, comme l'ONU, qu'est-ce que vous croyez? Ils refusent quand on leur demande les raisons, en envoyant tout un dossier, en accusé de réception, en joignant des membres. Oui, on va vous donner la réponse, rappelez dans quelques jours pour demander un rendez-vous. Il n'y a pas de réponse. Et quand vous demandez pourquoi, il n'y a pas de raison. On dit rien. Ça veut dire que la Ligue des droits de l'homme ferme sa gueule sur l'affaire Ramadan. Autre chose aussi que je voulais dire, les organisations musulmanes, qu'est-ce qu'elles attendent pour demander à un grand rassemblement ou une manifestation de soutien à Tariq Ramadan pour demander sa libération? Qu'est-ce qu'elles attendent? Eh bien, elles collaborent aussi pour se taire comme elles le font. Elles collaborent comme l'ONU, comme la Ligue des droits de l'homme. Elles collaborent comme la dissidence. Où est-ce que vous voyez des dissidents médiatisés en train d'appeler, en train de défendre Tariq Ramadan? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun appel à un rassemblement. Aucun ne se révolte. Le millième de ma révolte, celle que j'ai. Aucun. Ils font la même chose dans mon affaire. Me laissent être brûlée vive. Et derrière moi, il y a des victimes de la torture électronique. Il n'y en a pas plein, mais il y en a qui meurent isolés dans les coins en train de vivre l'horreur. Mais c'est lâche, c'est ça le collabo activement pour ceux des ordures de la dissidence médiatisée qui collaborent activement, et puis les autres, des collabos de bas étage qui se taisent soigneusement, qui ramènent leur gueule pour jouer aux résistants, qui demandent des dons pour leurs équipes d'investigation, mais qui ferment leur gueule sur le pire, sur ce qui est en train de se passer pour les dissidents, qu'on peut interner, qu'on peut brûler, qu'on peut harceler criminellement. Ils se taisent là-dessus. De la même manière, ils se taisent sur l'affaire Tariq Ramadan. On sait que la justice est aux ordres du lobby. Je rappelle ici que Maître Dupond-Moretti, qui avait demandé l'acquittement pour Abdelkader Merah en 2017, eh bien, les juges ont voté 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle, sans preuve pourtant. Raison pour laquelle Dupond-Moretti avait demandé l'acquittement, puisqu'il n'y a aucune preuve. Quand on juge en disant 20 ans, c'est ça le résultat des courses, la sentence, 20 ans qui est en appel, il va y avoir appel, il y a appel de ce jugement, 20 ans sans preuve, et vous m'expliquez, et on va me dire que la justice en France est une justice juste, c'est une justice sous pression, bien évidemment. 20 ans, c'est pour des grands criminels. 20 ans, c'est pour des crimes avérés avec preuve à l'appui, et des crimes, pas des petits crimes, des crimes bien dégueulasses. 20 ans, sans pouvoir, 20 ans avec, comment on appelle ça, avec sûreté, qu'il fasse bien ses 20 ans. On est donc dans le crime prouvé, même répétition de crime. Et on va dire quoi? Qu'il y a une justice en France? Il n'y a plus de justice. Réveillez-vous, il y a une dictature. Quand on voit Macron d'ailleurs, et je me dépêche de le dire ici avec l'affaire Benalla, le discours délirant de Macron pour dire « je suis fier de l'avoir embauché », alors qu'on sait toutes les saletés qu'a fait Benalla, a cogné à droite à gauche, usurpation de fonction de police, comment jouissant de privilèges, il nous raconte que c'est pour aller à la salle de sport de l'Assemblée nationale.
Le type, il a ses entrées partout, c'est des appartements en dépendance, comme en dépendance de l'Élysée. C'est comment son brassard, on voit bien que c'était un privilégié complet, qui se permettait tout, qui d'ailleurs faisait régner une certaine terreur, au dire de d'organisations syndicales de policiers, je crois, qui ont dit qu'il faisait régner une terreur. Il donnait des ordres. Bref, il se prenait pour qui il n'était pas. Et on veut nous le faire passer pour un gamin fougueux. Mais on se fout de la gueule de qui? Un gamin fougueux qui se donne le droit de tabasser? Je le redis ici, en France, on tabasse impunément, tout comme on interne, on brûle vivant, on emprisonne impunément, on massacre impunément. La France est une dictature. Et quand je vois que Macron a dit « Je suis fier de l'avoir embauché, mais après il m'a trahi », il a dit ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous voyez un Chirac ou un De Gaulle en train de parler comme ça d'un gars de la sécurité en disant je suis fier de l'avoir embauché, mais il m'a trahi. Mais il y a un rapport personnel, on dirait, entre Macron et ce Benalla. Il en parle comme s'il y avait ils étaient très très proches. L'autre dit je suis un collaborateur du président. Un égal du président? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de rapport qui pue presque l'intimité? Enfin, c'est tout à fait choquant. Il m'a trahi. Depuis quand on dit de quelqu'un qui a commis des actes délictueux, hein, un président de la République dit « il m'a trahi », alors que c'est un type qui gère la sécurité, il m'a trahi. Pourquoi ils ont un tel rapport intime qu'il peut dire « il m'a trahi » et continuer à dire « je suis fier de l'avoir embauché » malgré tous les délits qu'a fait ce gars-là, hein, qui tabasse à droite à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On sait qu'il a été suspendu en plus pendant 15 jours, mais payé quand même. Et on nous raconte, oh, c'est parce qu'il avait droit à des congés, nanana, nanana. À cette époque-là, il n'était pas encore viré. Donc, ces congés, cette récupération, elle n'était pas normalement envisagée. Donc, il y a tout un tas de... J'ai écouté un peu ce qui se dit à droite à gauche. Ça pue le mensonge, bien évidemment. Ça pue le privilège. Ça pue le copinage. Ça pue le pouvoir parallèle, c'est-à-dire des privilèges qu'on accorde à certains pour faire ce qu'ils veulent, en toute impunité. Quand on peut tabasser et être impuni en foutant un brassard alors qu'on n'est pas policier, et ça à plusieurs reprises, eh bien... et qu'un président ose dire « je suis fier d'avoir embauché cet homme-là », qui peut être juif marocain ou pas juif marocain, simplement marocain musulman, je ne le sais pas, puisqu'il y a une espèce de chape de plomb là-dessus aussi, pour qu'on ne sache pas réellement. Dans le premier cas, eh ben, on voit bien la mainmise du lobby. Dans le deuxième cas, le lobby a des larbins, c'est-à-dire des gens qui l'utilisent, hein, des larbins musulmans, pour faire... mener ces opérations. En tous les cas, j'ai été extrêmement choquée en entendant ce « je suis fier d'avoir embauché » et même après son délit, Macron a continué à dire « elle lui a dit je te fais toujours confiance », enfin qu'il faisait toujours confiance à, je sais pas s'il lui a dit, j'ai vu un reportage où il disait qu'il avait toujours confiance, mais c'est hallucinant cette protection, ça pue la protection. Mais c'est évident, je vous dis, est-ce que vous auriez imaginé De Gaulle ou Chirac tenant un discours, se faisant très proche d'un gars de la sécurité, il m'a trahi, je suis fier de l'avoir embauché, même s'il a fait ça, et puis dire après, il m'a trahi, donc voilà, maintenant il a eu une suspension, et comme j'ai vu que, bon, je sais plus ce qu'il a dit après, bref, il m'a trahi, il l'a viré, quoi. Bon. Mais ça sent le rapport personnel à plein nez. Ça pue, c'est absolument pas... c'est tout à fait choquant, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est complètement glauque dans cette histoire qu'on ne nous dit pas. Hein. Mais en l'occurrence, ça donne le droit à un Benalla et d'autres de son acabit, eh bien ça leur donne le droit de tabasser qui ils veulent comme ils veulent. Et ça, ce n'est pas autorisé à mettre des brassards, à avoir des privilèges, à donner des ordres à d'autres policiers, on ne sait pas trop sur quelle base. Voilà. Je voulais vous dire tout ça parce que dans l'affaire Ramadan, ce n'est pas l'extrême droite qui est aux manettes. Elle n'en a pas le pouvoir, politiquement. Mais c'est bel et bien le lobby judéo-nazitionniste, donc ne faites pas une analyse erronée. Tariq Ramadan est bien victime d'un complot horrible. J'ai peur qu'on le fasse mourir pour ne pas avoir un procès qui établisse clairement qu'il est innocent à la fin. Parce que là, le lobby serait dans la merde. Après avoir mis cet homme dans cet état, comment il ferait s'il est déclaré innocent? Vous imaginez? Il est innocent, on lui a fait faire 8 mois de prison, puisque ça fera 8 mois en septembre quand il sera confronté à la Christelle, s'il est toujours vivant. Et si jamais l'innocence est établie au terme de ce complot, ça devient presque impossible, tellement la dégradation et ce que subit les préjudices horribles que subit Tariq Ramadan à tout niveau, hein, santé physique, santé mentale, honneur, non, il est sali partout, hein, ça fera 8 mois de prison, donc moi j'ai peur qu'on le fasse crever pour arriver à un cul-de-sac en disant que la justice n'a pas pu se prononcer.
Moi, et puis qu'on parle de neuropathie d'origine inconnue qui a évolué très vite, on ne pouvait pas savoir, nanana. Voilà pourquoi je dis qu'il faut déposer plainte. Avec plusieurs membres de la famille de Tariq Ramadan, avec partie civile, pour mise en danger grave de la vie de leur père, de Tariq Ramadan. Effectivement, il faut, comme le dit Globe, en parler partout, il faut faire le plus de rassemblements possible. Mais l'État, je vous dis, le silence de la Ligue des droits de l'homme, le silence des organisations musulmanes, elles attendent quoi? Qu'il crève Tariq Ramadan? Elles ne voient pas que ce sont trois saletés qui font des témoignages, que les témoignages tombent. Cette saleté, Leiby, là, avec des soi-disant 205 000 vues, il y en a au moins 150 000, donnés à la louche par le lobby. Tout ça montre que la France, c'est un tas de boue, une dictature de la pire espèce, montrée du doigt par les autres pays. BFM TV nous a tué le rejet de la demande de mise en liberté le 25 juillet. Pas un mot sur les 100 personnalités qui ont fait une lettre commune, dont Ken Loach, etc., pour montrer du doigt la France accusée du bafouement de la présomption d'innocence et de la non-compatibilité de la détention avec l'état de santé de Tariq Ramadan. Pas un mot à BFM TV, pas un mot maintenant depuis des mois des organisations musulmanes pour décider d'un rassemblement et d'une manif qui pourrait pourtant sauver peut-être la vie de Tariq Ramadan. Il n'y a rien, il y a Globe qui se débat à faire ces petits rassemblements qui étaient un peu plus importants la dernière fois, bravo à eux. Mais attention, l'extrême droite collabore très souvent dans de nombreuses affaires, à commencer par la mienne, preuve à l'appui. Réseau Voltaire, d'abord Dieudonné, couvert par Soral, Réseau Voltaire, Méta TV, tout ce que certains appellent la fachosphère. Hein. Eh bien, je vous ai expliqué pourquoi j'avais demandé l'aide de Dieudonné et de Soral, puisque politiquement, il n'y avait plus personne qui voulait m'accorder d'aide en 2007, après que mon père était mis dans un état épouvantable. Donc, moi, je ne voulais pas rester sans rien faire. J'ai donc pris mon téléphone, j'ai appelé Soral, qui se disait antisioniste. À l'époque, je ne savais pas que c'était des guignols, hein. Bien évidemment, je l'ai découvert ensuite. Je l'ai appelé directement au FN pour être conseillé. Il m'a dit d'aller sur La banlieue s'exprime. Là, il a fallu que je voie 2 fois Ramadan, pas Tariq Ramadan, que je voie 2 fois cet étron là, Dieudonné. C'est Ahmed Mollet qui m'a emmené le voir pour que j'ai l'autorisation d'aller sur La banlieue s'exprime. Et Dieudonné m'en a fait virer en 2008 face aux pressions réitérées du lobby, dont qu'avait écrite, mentionnée par écrit sur La banlieue s'exprime, il y a les copier-coller dans les preuves, regardez, Ahmed Molek dès 2007, en disant voilà, il est gravement dans le collimateur, j'ai reçu un coup de fil, je ne vous dirai pas de qui il vient, on a compris, du lobby, mais Béatrice Elbez est gravement dans le collimateur, ils veulent l'interner, ne t'inquiète pas Béa, toute l'équipe est avec toi, tu es notre muse, puisque je balançais aussi mes poèmes, voilà. Donc voilà, je vais arrêter là cette vidéo. C'est ce que je voulais dire là-dessus, oui. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dis ou pas un poème à la suite de cette vidéo? C'est ça que je... On est face à une France couchée devant le lobby judéo-nazitionniste. Je ne suis pas Tariq Ramadan, mais ma vie vaut celle de n'importe qui. Hein, une vie vaut une vie. On est en train de me brûler vive. Mon affaire n'est absolument pas relayée. Je suis totalement muselée. Oui, je parle de moi aussi, parce qu'une vie vaut une vie. Et que derrière moi, il y a les victimes de la torture électronique. Une victime de harcèlement criminel en réseau avec laquelle je suis en lien et qui a peur pour sa vie aussi. Je vous en ai parlé dans raison de la rage. Cette vidéo, l'avant-dernière, qui s'appelle Raison de la rage du lobby, qui accroît torture et fraude à mon encontre. Je suis en lien avec cette personne victime de harcèlement criminel en réseau, dont la vie est menacée, dont je ferai savoir l'identité s'il lui arrive quoi que ce soit. Je l'ai dit dans la vidéo. L'identité, l'adresse et des détails, puisque j'ai eu accès à certains documents. On est obligé de se défendre tout seul, hein, comme des damnés de la terre. Qu'est-ce que c'est que cette France de merde? Cette France pourrie, cette France de la honte, vérolée, corrompue, vicié, pourri, en putréfaction par le lobby judéo-nazitionniste, par Sarkozy et sa clique. Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste. Donc je le redis ici, la justice est à l'œuvre. La justice, c'est l'État, dans l'affaire Ramadan, pour le maintenir en détention, pour faire fi de son état terrible, pour même d'ailleurs le laisser pendant 2 heures par terre quand il tombe. Pendant ce temps, c'est les méthodes du lobby, on le fait salir partout, comme on le fait pour Béatrice Elbez depuis 2008, hein, c'est quelque chose d'horrible sur les réseaux. Et YouTube ne retire rien, la fraude est pratiquée, c'est une escroquerie monumentale. YouTube, les escrocs faussaires du lobby, monétisent, alors que c'est eux qui décident si vous aurez beaucoup de vues ou pas. Mais est-ce que vous imaginez, les escrocs, la France est aux mains d'escrocs, de criminels, de faussaires, YouTube, les réseaux Facebook, c'est aux mains du lobby, c'est le lobby. Il faut absolument que vous percutiez avant qu'il soit trop tard.
Il n'y a pas d'histoire de on doit faire confiance à la justice. On ne peut plus faire confiance à la justice. La justice est sous mainmise de saletés criminels comme Nicolas Sarkozy, qui jouit de lui d'une impunité totale parce qu'il est le lobby, parce que c'est un suppôt du lobby, que son impunité est la même que celle d'Israël au niveau international et qu'il a mainmise sur la justice en France par pression. On ne peut plus faire confiance à la justice. Il n'y a plus personne qui moufte, ni la Ligue des droits de l'homme, ni les organisations musulmanes, ni la dissidence qui n'existe pas, qui est une vaste illusion. Ils sont tous collabos, criminels, soit par silence complice, soit activement. Et pendant ce temps, on tue, on isole, on emprisonne des gens avec des complots, des gens comme Tariq Ramadan. On interne et on brûle vif. J'ai gagné totalement sur la totalité pour mon internement. Regardez dans les documents preuves, vous verrez le nom de l'avocate, etc. Je vous mettrai un document pour vous prouver qu'il y a une deuxième procédure qui a été entamée à partir du 20 juillet 2018. Je mettrai le début du document puisqu'on ne peut pas mettre le document en entier quand la procédure est en cours. Mais je vous mettrai quand même une preuve puisqu'un petit con a dit quelle preuve on a? Eh ben, je vais vous balancer une preuve puisque je suis en danger pour ma vie. Je prends sur moi de balancer au moins quelque chose qui vous prouve qu'il y a effectivement procédure engagée. Depuis le 20 juillet 2018 pour nettoyer tout le reste des écrits psychiatriques me concernant. Je suis en danger de mort, je suis brûlé vif, privé de sommeil, un logement rendu inhabitable avec des vibrations électromagnétiques la nuit, des simulations de vibrations électroniques. Je vis l'enfer, j'émerge très tard, je suis malade, je suis terrifié parce que je vis. Il n'y a pas une aide, personne n'en parle. Je vous dis une petite ordure là de veilleurs silencieux. Je dis rien parce que vous ne parlez que de vous. Hein? Je parle que de moi. La genèse de mon affaire, c'est d'avoir défendu les Palestiniens, je le rappelle. C'est pour ça que je vis le cauchemar que je vis et que mon père a vécu ce cauchemar, père décédé en 2013. Voilà la genèse. Et comment je parle des victimes syriennes, irakiennes, palestiniennes, donc, dès 2002, c'est genèse du calvaire que je vis. De Tariq Ramadan, de tous ceux que je peux défendre, de l'affaire Mera, même au point de faire un poème, Les anges sacrifiés. Regardez tout ça. J'ai une playlist poème de Béatrice Elbez, qui avait été mise sur liste privée, dis donc. Playlist privée, c'est pas moi qui l'ai mis, impossible de la déprivatiser, ça c'est encore un coup du lobby. J'ai donc dû refaire ma playlist. Pour empêcher sûrement que les gens puissent avoir accès librement à cette playlist de mes poèmes. Le lien a été privatisé, impossible de le déprivatiser, mais ils me font sans arrêt des saloperies comme ça, sans arrêt. 29 abonnés au bout de 10 ans sur mon blog, qui a plein de documents, qui a 82, je crois, poèmes que les gens trouvent très beaux généralement. Impossibilité de me faire éditer, je suis brûlée vive, privée de dormir, mon logement rendu inhabitable, les pourritures d'indiques au-dessus, qui sont d'origine musulmane, ce sont des larbins, eh bien, sont totalement punis, avec régularisation de papiers, logements sociaux, très certainement. En récompense, c'est le système des indices que connaissait Roland Vurbel dès 2004, gardien au PDHLM. Système d'indices utilisé par la police pour diffamer, pour agresser, pour harceler. Voilà ce qui se passe en France, c'est la puanteur, c'est le crime. Maître Dupond-Moretti et Maître Marcini ont dit des choses sur l'affaire Ramadan. Et vous voyez bien qu'il n'arrive à rien, Maître Marcini, malgré son courage, malgré sa révolte. Tout est muselé. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le peuple, il reste les rassemblements, il reste les manifestations. Ces organisations musulmanes qui se taisent, qui n'appellent pas à un grand rassemblement, elles seront jugées par l'histoire. Elles sont en train de se faire complices d'un crime d'État. La Ligue des droits de l'homme, alors si les gens n'ont pas compris que c'est une vitrine vide et de la merde, une illusion, les droits de l'homme, il n'y en a plus en France. C'est la dictature la plus cruelle qui soit. Peut-être encore pire qu'Israël ou que n'importe où. C'est la dictature de lobby judéo-sioniste. En France, c'est là où il y a le plus de juifs, la communauté juive la plus importante. On a, depuis 2007, des présidents juifs. On a une marionnette du lobby juif, la Macron. On a une mainmise totale. Celui qui ne veut pas le voir a de la merde dans les yeux ou joue au con, parce que ça se voit aussi avec l'affaire Ramadan. Voilà, je vais arrêter là. Abonnez-vous. Vérifiez que votre abonnement est toujours valable. Rendez-le visible en décochant « Gardez mes abonnements privés ». Vérifiez parce que la petite pute s'applique à vider le nombre pour pas qu'il monte.